Bienvenue sur Radio Corse International, sur Telepaese et à Ouestra Madinal. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 26 novembre. Et une très très bonne fête à toutes les delphines. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, très très bonne journée pour ce mardi. Voilà, donc on va débuter notre matinée avec tout d'abord la météo. Nous allons avoir de l'information, nos rubriques habituelles, nos invités sur Radio Corse International, la télé Telepaese bien sûr, puisque vous avez en simultané cette émission sur les deux stations. Côté télé, côté radio. On débute par la météo. Philippe Jam qui s'installe donc pour nous présenter la météo de ce jour ainsi que l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Après un début de journée plutôt bien ensoleillé, le ciel va se voiler. Le vent sera variable faible, sauf aux extrémités de l'île où le vent d'ouest sera parfois modéré. Les températures maximales de ce mardi, 16 à 19 degrés en bord de mer, 10 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Ce mardi s'ouvre à Bastia, devant la cour d'assises de la Haute-Corse, le procès du meurtre et de la tentative de meurtre des frères Fadil en décembre 2020 à Bastia. À l'origine de ce meurtre, un différend d'ordre commercial entre le patron d'un bar de 50 ans et les deux victimes qui avaient d'importantes dettes de loyer envers lui. Le prévenu encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu vendredi. Après que la Cour administrative d'appel interdit l'usage de la langue corse dans les débats de l'Assemblée de Corse, la collectivité de Corse envisage un pourvoi devant le Conseil d'État. La Cour d'appel vient en effet de confirmer la décision du tribunal administratif de Bastia prononcée en mars 2023, alors que la CDC avait porté devant la justice cette interdiction réclamée par l'ancien préfet Pascal Lelarge en 2022 de parler corse lors des séances de l'Assemblée. Pour la collectivité de Corse, au plan juridique, cette décision apparaît contraire aux textes européens et internationaux protégeant les droits fondamentaux au plan linguistique. Restons dans le domaine de la justice avec hier la rentrée solennelle du barreau de Bastia qui a débuté avec la traditionnelle messe en l'église Sainte-Marie à Ajaccio, une messe présidée par le cardinal Bustillo. À Sainte-Marie, Benoît Bronzini de Carafe, le bâtonnier du barreau de Bastia, a ensuite dressé le bilan globalement positif de 2024 et a évoqué les perspectives pour 2025. Le barreau va s'engager sur 3 défis, notamment la création d'un centre d'information et de prévention, un renfort de la place de l'avocat dans la médiation et la problématique foncière sur notre île. Jusqu'au 1er décembre se déroule à Ajaccio, Corte et Propriano la 15e édition du festival du film britannique et irlandais Under My Screen. Au programme 19 000 films dont 10 inédits. Acteur, comédien, François Berlingui est décédé à l'âge de 71 ans. Il était également maire de Perro-Casevecchie. Il avait créé notamment avec Francis Marcantei le Tavania Club. Et puis en football, en match décalé de la 14e journée de Ligue 2, l'AC Ajaccio s'est incliné hier soir à Dunkerque 1-0. Les ACistes sont désormais 16e du championnat. Merci Philippe, et puis on va vous retrouver tout à l'heure pour les invités du jour. On va parler donc littérature aujourd'hui, mais pour le moment, on va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics des courses du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Combermer, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 4e, le 5, Elite Eleven devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 8, Maître Jacques. Bon jeu à tous. Voilà, j'ai noté, je vais aller les jouer tout à l'heure, moi aussi, donc faites comme moi. Donc merci Rémi donc, pour les bons coups du jour, comme il nous dit, donc, sur ces courses hippiques. On se fait un petit détour sur votre horoscope, ça vous dit? Allez, c'est parti avec Paxi.
Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mardi, voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, il sera peut-être aujourd'hui temps de passer un peu de temps avec vos proches, vos amis, votre famille, faire des choses qui vous font du bien et qui peut-être, pourquoi pas, vous rappellent des bons souvenirs d'enfance. Les taureaux, vous allez avoir envie d'entreprendre peut-être quelque chose de totalement nouveau. Pensez à des nouveaux projets, apporter un peu de fraîcheur dans votre quotidien. En tout cas, vous aurez envie de prendre soin également de vos proches. Les Gémeaux, vous pourriez avoir aujourd'hui des discussions pas très agréables avec vos amis, avec vos proches. Peut-être que certains ont des points de vue complètement différents du vôtre et que la discussion pourra être un petit peu houleuse. Les cancers, vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez et de ce que vous voulez, surtout au niveau sentimental. En tout cas, soyez également clair dans votre façon de démontrer votre amour. Les lions, peut-être que dans cette journée, vous allez avoir le besoin de vous retrouver avec vous-même, de passer du temps un peu seul, d'avoir un temps pour vous et par moments, clairement, ça fait beaucoup de bien. Les vierges, vous allez avoir éventuellement des inquiétudes au niveau de votre santé. Peut-être que vous vous sentirez un peu fatigué, tiraillé ou stressé. Si le besoin se fait vraiment ressentir, n'hésitez pas à consulter bien sûr un spécialiste. Mais dans la globalité, pour certains, vous allez vous sentir tout de même assez déconnecté et fatigué. Les balances, vous allez réussir à trouver des compromis, à trouver un juste milieu, à trouver un équilibre sur quelque chose que vous souhaitez établir. Peut-être même que certaines procédures au niveau des papiers vont se finaliser. Les scorpions, vous allez vaincre ceux qui sont jaloux, les médisants et les rumeurs autour de vous. En tout cas, vous avez totalement la capacité de passer au-dessus de tout ça et bien entendu de faire bien mieux que toutes ces personnes. Les sagittaires, éventuellement du retard au niveau des papiers ou de la réalisation de certaines formalités. Prenez du recul, ça va se régler, mais avec un peu plus de temps. Les capricornes, vous allez vous sentir en insécurité au niveau financier. Voyez qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que vous pouvez faire pour rattraper la chose. Pas de grosses inquiétudes particulières, faites peut-être plus attention à votre budget. Les Verseaux, vous allez avoir envie de partager, de communiquer sur quelque chose qui vous passionne énormément. Ou sinon, vous allez parler au niveau sentimental avec quelqu'un, demander éventuellement conseil à des amis ou à des proches. Les Poissons, vous allez vous faire une réflexion pour pouvoir évoluer, continuer justement de progresser et ce n'est clairement pas plus mal. Bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Il est là, il est avec nous, c'est notre philosophe qui vient nous rejoindre donc sur Radio Corse International. Il va nous parler de la seconde partie sur la violence. Et puis bien sûr, regardez en fin de sa chronique, un rendez-vous à ne pas manquer donc du côté de la boulangerie Angeli à Luciana pour une petite conférence de philo. Voilà, et en plus, il y aura même des bons gâteaux. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Deuxième volet donc sur la violence sur RCI et Télépaèse. Et mesdames et messieurs, merci de suivre à nouveau cette chronique. Alors nous avons vu la violence comme de la violence dans l'Antiquité en quelque sorte, comme une catharsis dans cette première partie, et puis dans ce qui va constituer, on va dire, l'impulsion chez l'homme, l'impulsion dans son cervelet, comme on a un petit peu défini tout ça. Alors on va avancer un petit peu dans cette notion. Qu'est-ce qu'on fait? Donc dans la violence, on va élargir le spectre pour arriver dans une violence un peu plus, on va dire, sociétale. À l'époque, au Moyen-Âge, par exemple, si on prend Saint-Augustin, qui nous parle de guerre juste, on peut légitimer la violence à partir du moment où on considère qu'il faut défendre quelque chose comme la justice ou la justice divine ou Dieu, etc., etc. Ce qui va justifier les croisades, bon, même si on n'est pas tout à fait dans la chronologie, mais ce qui va justifier les croisades, ce qui va justifier certaines exactions, et si on remonte un peu plus vers nous, au nom d'une idée ou d'une idéologie, on peut massacrer.
Comme on voit par exemple, ou comme on a pu voir au début du XXe siècle, que ce soit en 1915 en Arménie, en Arménie, en Turquie, Arménie, hein, avec le génocide des Arméniens, ou encore plus tard, un peu plus tard, avec l'Holocauste, eh bien, on va disqualifier l'humain, qu'on va rabaisser à l'état d'animal, par exemple. On le disqualifie une certaine catégorie pour pouvoir légitimer une violence, puisque moralement, il est toujours difficile. Alors, ça va être Kant qui va nous parler de cette fameuse morale qui est toujours présente en nous et qui nous dit toujours ce qui est bien ou ce qui est mal, et pourtant on le fait quand même. Chez Aristote, en revanche, il y a une violence qui est légitimable, qui va être la violence qu'on va perpétrer au nom d'une justice, au nom d'un État, on rend justice, ce qu'on va avoir chez Machiavel aussi, dans son Prince, dans Le Prince. Mais il y a une violence qui peut être condamnable, à la fois chez Aristote, à la fois chez Saint-Augustin, et puis cette fameuse morale. C'est la violence qui va être liée à un dérèglement. Dans l'éthique à Nicomaque, Aristote nous en parle assez clairement. Ce qui est relatif à un dérèglement personnel, à un vice, à une jouissance, puisqu'on peut prendre jouissance à faire du mal. On le voit d'ailleurs, ça c'est un peu inhérent peut-être à l'être humain, l'enfant qui va s'amuser à disséquer un scarabée, eh bien il y a quelque chose de jouissif là-dedans. Mais quand ça arrive chez l'adulte, disséquer un scarabée et jouir de ça, disséquer un chat, disséquer un humain, ou manipuler, faire souffrir, qu'on appelle ça souvent de la perversion, quand on jouit de la souffrance qu'on inflige à l'autre, consciemment ou inconsciemment, eh bien tout ça, c'est bien évidemment condamnable. Alors, quid alors de la violence d'un État ? Un État peut-il légitimement faire violence, et qu'est-ce qui fonde la légitimité justement de ce qui est légitime? Pourquoi à un moment donné on va accepter une violence comme dans les cas de légitime défense? Qu'est-ce qui est légitime? Et pourquoi dans un autre cas on va condamner? Si Machiavel nous dit que le prince peut légalement et puis a intérêt à jouir de son droit de violence pour garder son peuple en joue et en respect, eh bien, il n'en est peut-être pas de même lorsqu'on va parler de raison d'État ou de raison à l'œuvre dans l'acte de violence. Alors, la violence peut-elle être un mal nécessaire? Ce sera sans doute et sûrement le troisième volet de notre sujet sur la violence. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette chronique sur RCI et Télépaèse. À bientôt. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Et puis rendez-vous du côté de Luciana dans quelques jours. Nos invités aujourd'hui, Nicole Abécassis et Norbert Paganelli de la Maison de la Poésie de la Corse, à l'occasion d'une conférence publique sur le thème philosophie et poésie qui a eu lieu samedi à la bibliothèque Prélat à Bastia. Nicole, bonjour. Bonjour. Norbert, bonjour. Bonjour. Alors, après le colloque sur l'état de la poésie il y a quelques mois, vous poursuivez un petit peu votre cycle de conférences, une réflexion plurielle ouverte sur les poètes et la poésie, avec donc une invitée de marque. Présentez-nous un petit peu Nicole. Nicole, c'est tout un poème, je vais dire. Philosophe de formation, agrégée en philosophie, docteur en philosophie. Elle enseigne cette matière depuis de nombreuses années. Et comme tout philosophe, elle s'intéresse à tout, y compris à la poésie, puisqu'elle a même participé à notre appel à texte de l'an dernier, qui était consacré à Saint-Exupéry, enfin plutôt à Terre des Hommes. Et je lui ai demandé de venir nous parler des rapports pouvant exister entre la philosophie et la poésie. Alors, comment vous êtes tombée dans la philosophie, Nicole? Ah, comment je suis tombée dans la philosophie? C'est très curieux. Quand j'avais 8 ans, le mot m'a fascinée. Je ne sais pas, je lui associais quelque chose de magnétique et j'avais l'impression que c'était un puits avec des trésors, le mot. Et puis, c'est vrai que je faisais beaucoup fonctionner ma tête, je me posais beaucoup de questions, comme tous les enfants certainement. Mais j'avais envie d'approfondir tout ça. Et puis, je me suis retrouvée à faire des études en terminale de philosophie de mathématiques.
Je n'avais pas encore fait de choix, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où les élèves doivent se décider très vite. Nous, jusqu'au mois de juin, avant d'avoir le bac, on ne savait pas tellement ce qu'on allait faire, où on allait arriver. Et puis, on me demande, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et puis, je me voyais avec une mallette sur un tarmac. Alors, j'ai dit, femme d'affaires. Et la personne m'a répondu, mais femme d'affaires, mais tu rigoles ou quoi? C'est vrai, je vais faire philosophe. Et en fait, je pense que j'ai dit ça et que c'était ça qui était au fond de moi et qui est ressorti comme un feu d'artifice. C'est la nature qui est ressortie. Alors, vous êtes donc professeur agrégé depuis l'âge de 26 ans. Vous êtes docteur en philosophie, professeur à Monaco, c'est ça? Tout à fait. Mais vous êtes aussi dans la recherche, c'est ça? Ah oui, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand on aime une matière, quand on aime une voie, on a envie de la transmettre et donc on l'enseigne, mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter en se disant qu'à un moment donné, l'affaire est close, on a tout trouvé, on n'a plus à chercher. Donc pour moi, ça fait partie c'est une nécessité, voilà, c'est inévitable. Alors, vous avez centré justement vos recherches sur les événements les plus bouleversants du XXe siècle. Oui. Il y en a. Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, c'est la raison pour laquelle, depuis l'âge de 8 ans, j'ai été attirée par la philosophie. C'est que j'ai été confrontée à l'âge de 8 ans à des images auxquelles n'étaient pas associés des mots et qui, en fait, sont des images de la Shoah. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'étais en quête de sens. Alors, vous étiez donc à la bibliothèque Prélat. Philosophie et poésie sont compatibles? Bien, en tout cas, comme j'aime la poésie et que j'aime la philosophie, ça a intérêt d'être compatible parce que autrement, je vais devoir recoller des morceaux à l'intérieur de moi. Eh bien, on les articule, bien sûr. De toute façon, ce sont deux démarches de langage. Et de toute façon, l'art et la philosophie se tiennent la main d'une manière générale. Donc la philosophie et la poésie en particulier, oui. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont des essais philosophiques pour les enfants. À partir de quel âge on peut être philosophe? Ou du moins s'intéresser à la philosophie? Parce qu'en principe, on étudie ça au lycée à partir de la seconde, je crois. Oui. Et donc là, c'est vraiment en amont. Oui. Bien écoutez, à partir du moment où on parle, on voit très bien que les enfants ont la question « pourquoi ?» dans la bouche. Et donc, bien évidemment, il faut s'adapter à ce qu'ils sont capables de recevoir, d'entendre, donc passer beaucoup par la métaphore, par l'image. Mais les enfants sont épatants. Quand je travaille avec des tout petits, alors vous me disiez à partir de quel âge, en fait, je ne commence pas avec des enfants de 3 ans, mais plutôt des enfants de 4 ans. Je suis émerveillée par leur intelligence, par leur finesse d'esprit. Justement, il faut les prendre très tôt, un peu comme pour les langues, en fait. Eh bien, en fait, l'expérience que j'ai faite, c'est qu'ils sont beaucoup plus féconds philosophiquement quand ils sont petits, jusqu'à l'âge à peu près de 7 ans. Et puis après, ils ont peur du regard des autres. Ils ont moins de spontanéité. Ils osent moins intervenir. Donc, il y a quelque chose qui se perd et qui doit être retrouvé. Alors, Norbert, vous êtes plutôt poète que philosophe? Plutôt, mais encore une fois, il n'y a pas entre les choses, entre les disciplines, entre les approches de frontières hermétiques. Il y a une porosité entre toutes les activités que l'homme peut mener. Mais je rejoins tout à fait ce que disait Nicole. Moi, lorsque j'interviens dans les écoles pour des créations poétiques, je m'aperçois que plus ils sont petits et plus ils sont perméables à l'esprit de la poésie. Et ensuite, ça se gâte parce qu'on rentre dans le monde rationnel. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va rapporter? Quelle est l'utilité de... Voilà. Alors, quels sont les projets de la Maison de la Poésie, puisque vous avez toujours des tas de projets? Alors, il y en a beaucoup, mais je ne peux pas les dévoiler avant la tenue du conseil d'administration. Mais sachez que de toute façon, nous continuons toujours l'implantation de sentiers de la poésie. Nous en sommes aujourd'hui à 13 ou 15, je ne sais plus, sentiers de la poésie qui donc sont implantés de préférence dans les villages et qui consistent à mettre sur des très beaux panneaux inaltérables des poèmes d'ici et d'ailleurs, reliés par une trame, un fil conducteur. Voilà. De cette manière, nous tentons de faire sortir la poésie du cadre du livre.
parce que j'ai eu l'occasion de vous le dire, elle est mal à l'aise dans le livre, la poésie. La poésie, elle est faite pour être dans la rue, pour être chantée, pour être dite, pour être placardée. Il faut la sortir du cadre du livre. Le livre est là pour la conserver, mais pour la faire vivre, il faut un autre cadre. Ça, nous continuons ces sentiers. Il y a toujours, comme chaque année, maintenant depuis 3-4 ans, une journée entière consacrée à la musique et à la poésie à Ventiseri. Et puis il y aura notre appel à texte annuel qui sera lancé dès le mois de janvier. Nicole, après cette escale bastiaise, il y a des projets, je suppose, des livres peut-être en préparation? Des articles, plutôt en ce moment. Je choisis le format un peu court parce qu'un livre m'a fait souffrir pendant 7 ans, un gros pavé, et je me repose de cette souffrance. Nicole Abécassis et Norbert Paganelli étaient nos invités aujourd'hui pour nous parler de philosophie et de poésie. Merci Nicole d'être venue à notre studio. Merci Norbert, puis à très bientôt. Merci Philippe. Merci. Merci à nos invités et merci à Philippe que nous allons retrouver dans un petit moment donc pour les titres de l'information. Auparavant, on va se faire un petit détour sur l'agenda, les petites idées de sortie donc de cette semaine. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Allez, l'agenda du jour. Sto 27 di novembre venite a festeggiare a Sant'Andrea a casa delle lingue di Ostia. Sapete che marito l'attività numerose di 2 ore a 4 ore dopo mezzogiorno per i sitelli da 6 anni a 12 anni. Ines Reg débute sa tournée par le complexe sportif Paul Natali ce jeudi 28 novembre à partir de 20h pour poursuivre sur Ajaccio du côté du Palatino, donc pour le 29 novembre toujours à partir de 20h. Un petit détour cette fois-ci du côté du centre culturel Carlo Rocchi à Biguglia, au Spazio Culturale, va recevoir le groupe Cirnese ce vendredi 29 novembre à partir de 20h30. Et pour le centre culturel Albor, ce sera le concert de Josh Jonathan ce vendredi 29 novembre. Quelques privilégiés pourront donc la rencontrer avant son concert. Attention, place limitée, inscrivez-vous rapidement. Et c'est donc pour le vendredi 29 novembre à partir de 20h30. Nous restons du côté du centre culturel Albor. Gala de danse en soutien au Téléthon avec 2 représentations, 16h30 et 20h30, ce 30 novembre. Il y a quelques jours, à Poggio-Doletta, Francis et Christelle Palmari perdaient leur maison et tous leurs biens dans un incendie accidentel. Une collecte de fonds a été mise en place et un concert de solidarité sera donné à Poggio ce dimanche 1er décembre. Donc, venez nombreux pour les soutenir. Voilà, petite idée de sortie, hein, comme ça vous savez, vous avez plein de petites sorties prévues, que ce soit du côté du sud ou du nord de l'île, profitez-en. On poursuit cette fois-ci, mais avec Philippe Jam, hein, qui va nous refaire un petit détour sur les titres de l'information de ce mardi. Après la décision de la Cour administrative d'appel de confirmer l'interdiction d'usage de la langue corse dans les débats de l'Assemblée de Corse, la collectivité de Corse envisage un pourvoi devant le Conseil d'État. Ce mardi débute devant la Cour d'assises de la Haute-Corse le procès d'un commerçant pour tentative de meurtre et meurtre à Bastia en 2020. François Berlingue, acteur et comédien fort connu sur notre île, est décédé à l'âge de 71 ans, maire de Perro-Casevete. Il avait également créé avec Francis Marcantey le Tavania Club. Et puis en football, la CA bredouille de son déplacement à Dunkerque, battu 1-0 hier soir. Météo, du soleil le matin, des nuages l'après-midi. Voilà, merci Philippe. Merci Philippe. Et puis, on va vous donner rendez-vous demain. Qu'est-ce que vous en dites? Même heure, même antenne, hein, sur Télépaese, sur Radio Corsica Internazionale. Je vous rappelle que vous avez les replays, les podcasts qui sont prévus sur les 2 stations. Allez faire un petit détour. Je vous rappelle que pour écouter Radio Corse Internationale, c'est simple.
Vous allez sur la télé d'Orange, vous l'avez toute la journée en version radio, ou bien en version nette, je dirais, vous avez le site rci.websiteradio.co, où là vous avez le site avec les vidéos, les replays, les podcasts, et bien sûr la radio en direct. Et puis d'autres plateformes qui nous diffusent tout au long de la journée. Bon, vi dica domani, tenete forte e ci vediamo domani mercoledì. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.